Bonjour les amis, Sophie Bacon, Quantique, sur Facebook et sur mon site sophiequantique.fr. Je suis accompagnante auprès d'enfants et d'adultes depuis plusieurs années maintenant. J'utilise plusieurs outils, la communication quantique, les réflexes archaïques, des soins énergétiques, bref, tout un tas de choses, l'hypnose, etc., en fonction du besoin de la séance. Et l'autre jour, on m'a posé une question concernant la situation de quelqu'un autour de l'adoption. Donc en l'occurrence, personne qui avait été adoptée. Donc dans mes séances, j'ai rencontré pas mal de personnes dont le thème est ressorti. Je me souviens aussi de petites jumelles que j'avais accompagnées qui avaient été adoptées du Vietnam. Et en fait, ce que j'ai observé, d'abord, ça paraît logique, mais c'est vraiment comment la personne ou l'enfant vit cette adoption. Évidemment, l'enfant va vivre cette adoption aussi beaucoup en fonction de comment les parents adoptifs vivent cette situation. Et ça va ancrer aussi des schémas qui vont être transportés à l'âge adulte. Puisqu'on va transporter évidemment les peurs des parents adoptifs, les craintes, etc. Et puis après, en tant qu'adulte, soit on va les transformer et puis on va en faire quelque chose de différent, soit on va rester dedans. Donc il y a plusieurs situations. Il y a l'adoption qui est connue, c'est-à-dire que la personne sait qu'elle a été adoptée. Et puis il peut y avoir une adoption qui n'est pas connue. Donc on lui a pas dit, elle l'apprend plus tard. Alors c'est de moins en moins. Heureusement, on a levé beaucoup de tabous par rapport à ça. Et puis il y a des adoptions dans l'arbre généalogique. Qu'on ne connaît pas forcément parce que justement on est des descendants et ça n'a pas été transmis, mais apparemment le thème peut revenir. Donc il peut revenir comment? Eh bien dans des cas où des personnes vont souhaiter justement adopter, soit par conviction, soit parce qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants elles-mêmes. Il y a comme une réparation du secret. Hein, on va mettre de la réalité, de l'information sur le fait qu'il peut y avoir adoption et que c'est complètement ok. Et il y en a de plus en plus, avoir des formes d'adoption complètement différentes, puisqu'on va parler d'insémination artificielle, de donneurs, de FIV, etc., et de situations où en fait la conception de l'enfant n'est plus d'ordre totalement naturel et spontané. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Est-ce que c'est important de connaître l'information? Est-ce que c'est essentiel? Moi, je dirais que par rapport aux séances que j'accompagne, c'est pas une nécessité. Au travers de la communication quantique, on a des informations qui parfois ne sont pas de l'ordre de la vérité historique, mais qui sont de l'ordre du ressenti. J'ai eu des cas de personnes qui avaient l'impression que leur père n'était pas leur père, ont remis en question donc la génétique, et en réalité, c'était bien le père biologique, sauf que la maman, au moment de la conception, elle, dans son cœur, elle était avec un autre homme. Donc là, on est bien d'accord qu'au niveau génétique, tout est là. Mais par contre, au niveau émotionnel, au niveau ressenti, l'enfant, au moment de la conception, n'a pas la même impression. Et donc, ça s'est imprimé dans ses cellules et elle l'a ramené quelques années plus tard. Et ça lui a permis de prendre d'avoir conscience. Elle a eu l'occasion d'en parler avec sa maman, donc ça s'est bien passé et elle a pu lever en fait le voile sur quelque chose qui était pas si grave que ça, puisqu'en fait ça voulait juste dire que c'était aussi un enfant de l'amour. Mais elle, ça l'a bloqué beaucoup dans sa conception d'enfant. Et derrière cette séance, il y a beaucoup de choses qui se sont, beaucoup de barrières qui se sont levées. Et ça a été plus simple pour elle de devenir maman. Je crois que ce qui est très important dans toutes ces situations, moi je pense qu'en tant que... Moi j'ai 45 ans, j'ai conçu, j'ai une fille et je l'ai conçue de façon biologique, etc., sans difficulté. Mais je pense que c'est vraiment important en tant qu'enfant de savoir d'où on vient. Alors, c'est sûr que je peux comprendre que pour des parents, dire pour un homme
qui est le père, mais pour dire, voilà, tu n'es pas de moi à 100% biologiquement, ça peut être difficile parce que voilà, il faut déjà bien assumer sa paternité. Donc, à chacun de faire comme il le souhaite. Moi, ce que je dirais juste, c'est que c'est important quand l'enfant commence à poser des questions. Ou quand quelqu'un vous amène, un accompagnant, vous amène sur des pistes en vous disant peut-être que cet enfant, là, il évoque des difficultés, où on sent qu'il y a des choses qui... il y a plein de techniques, en fait. Hein, où on va revenir sur la conception, sur la grossesse, la naissance, etc. Et du coup, vous pouvez avoir peut-être des fois des situations où les enfants, ils vont venir avec des difficultés et quelqu'un va mettre le doigt sur le fait de est-ce que ça s'est bien passé au niveau de la conception, au niveau de l'accouchement, au niveau de la grossesse. Et je pense que c'est important dans ces cas-là de se dire peut-être qu'il faut qu'on lui raconte son histoire. Parce qu'après, c'est pas grave en fait. Ce qui est important, c'est que les parents adoptifs, quelle que soit la forme de conception, adoption, insémination, donneur, je sais pas, que ce soit donneur de sperme, donneur d'ovules, etc., que les parents adoptifs accueillent que la mère ou le père biologique, évidemment, on ne peut pas parler de père et de mère vraiment, mais celui qui a donné et qui a permis la vie, soit accueilli dans votre cœur, comme quelqu'un qui est partie prenante. Même si, et je vais vous citer un exemple, même si la mère biologique a abandonné ses enfants et vous les avez adoptés, accueillez cette femme dans votre cœur. Accueillez le fait que si elle n'avait pas été là, eh bien vous n'auriez pas cet enfant. Et c'est vraiment plus que l'accueillir en disant oui, non mais je suis bien consciente qu'elle était... Non, non, c'est vraiment l'accueillir, vraiment lui faire une place et dire à l'enfant, mais moi sans cette femme, sans cet homme, tu ne serais pas là avec moi et je n'aurais pas la chance de vivre cette situation. Et ça, je pense que je l'ai vraiment vécu avec les petites jumelles dont je vous parlais. Pourtant, la maman était complètement OK avec ça et il y a eu tout un processus à faire quand même. Parce qu'elle avait beaucoup de mal à comprendre comment on avait pu abandonner ses enfants. La maman était jeune, en l'occurrence ce sont des pays où on ne donne pas trop d'informations sur comment les enfants sont arrivés, donc elle ne savait pas l'histoire, mais ce n'était pas tellement essentiel de savoir l'histoire, c'était juste de dire c'est ok, je ne sais pas ce qui est arrivé à cette femme, mais à un moment donné elle s'est vue contrainte d'abandonner ses enfants. Et ça m'a permis à moi de devenir maman. Et à de donner aussi une chance à ces petites filles qui maintenant grandissent et sont en bonne santé. Et je pense que c'est vraiment... Pourtant, hein, j'insiste que cette femme, elle avait déjà fait ce travail-là, mais c'était pas suffisant. Et il a vraiment fallu qu'elle en parle avec ses filles. Et je me souviens d'une autre fois où justement, petit garçon qui vient avec de grosses difficultés quand même, puisqu'on soupçonne des syndromes autistiques, etc. Et rapidement, en fait, ce qui émerge, c'est que la maman adoptive n'a pas du tout accepté comment l'enfant avait été abandonné, élevé dans l'orphelinat, etc. Et à tel point qu'elle ne pouvait pas dire que c'était sa mère. Et du coup, l'enfant faisait un rejet par rapport à ça, sauf que vous vous rendez compte qu'en tant qu'être humain, rejeter une part de soi, même si je peux comprendre que voilà, on peut avoir un jugement, un positionnement vis-à-vis de cet acte voilà, d'abandon ou de situation dramatique, mais du coup, l'enfant, il n'accueillait pas cette partie-là de lui. Et tant qu'il n'accueillait pas cette partie-là de lui, eh ben, il n'était pas bien. Donc, là, on va se retrouver, moi je le vois aussi dans les constellations familiales, dans tout ce qui est systémie, hein, on se retrouve avec des situations très bizarres, avec des triparties, quadruparties, parce qu'aujourd'hui on vit dans une société où on a la chance de pouvoir faire des enfants quand on ne peut pas en avoir. On peut plus facilement en adopter, même si ceux qui m'écoutent me diront que c'est pas si simple que ça, et Dieu que je compatis sur ce chemin, mais on a quand même la possibilité aujourd'hui de faire appel, alors dans certains pays, à une mère porteuse, à un donneur de sperme, à une donneuse d'ovules, enfin, je veux dire, on peut congeler ses ovocytes, enfin, voilà, il y a quand même quelque chose d'assez fou, mais il
faut pas se dire que ça n'a pas d'impact sur l'enfant qui va naître. Alors ça n'a pas forcément des impacts négatifs, mais par contre, c'est important. Et je pense que quand on fait ce genre de démarche, je pense que c'est important d'écrire l'histoire. Quelle est la démarche? Pourquoi vous en êtes là? Dans quel état vous êtes au moment où vous prenez cette décision? Comment fonctionne votre compagnon par rapport à ça? Le futur papa. Est-ce qu'il y a un futur papa? Et s'il n'y en a pas, c'est pas grave, mais pourquoi il n'y en a pas? Et notez tout ça, parce que quand votre enfant aura 3, 4, 5, 6 ans, vous ne vous souviendrez pas de toutes ces étapes. Et pourtant, si vous avez fait ce choix-là, c'est bien qu'il y avait une raison. Et c'est bien que émotionnellement, c'était important pour vous. Et c'est important de dire à son enfant, je t'ai accueilli, mais c'était super, super important pour moi. Euh, Aimer son enfant, ça suffit pas. Évidemment, l'éduquer, lui donner des bases, c'est important. Mais lui raconter son histoire, c'est super important. Lui raconter l'accouchement, lui raconter la grossesse, lui raconter tout ça. Et si vous écrivez un livre, et mon amie Aurélie Summerly qui accompagne les femmes autour de leur grossesse, justement. Je suis sûre qu'elle appuierait ce que je dirais. Tu mettras un petit commentaire, Aurélie. Écrivez depuis le moment où vous commencez à avoir le souhait d'avoir un enfant. Écrivez ce processus pour pouvoir le raconter. Vous n'allez pas tout raconter en détail, mais peut-être qu'un jour, vous pourrez offrir ce livre à votre enfant quand elle aura 18 ou 20 ans, en lui disant, tiens, ça c'est ton histoire. Parce que dans nos séances, et en communication quantique, parfois, dans les textes, il y a des choses qui émergent. Alors, c'est pas forcément essentiel, encore une fois, de connaître la vérité, mais ça veut bien dire que si ça émerge, c'est que ça vient lever des blocages, ça vient lever des choses qui nous empêchent d'avancer. Voilà, bon, c'était ma petite intervention. N'hésitez pas les petits commentaires. Et à très bientôt.